parti pour ce nouveau tuto. Donc alors du coup je vais vous montrer comment vous faire un maquillage des yeux avec 3 couleurs, quelque chose d'assez simple que vous allez pouvoir très facilement reproduire, que vous allez pouvoir faire vraiment en version jour avec des couleurs assez claires, assez passe-partout, qu'en version nuit avec des couleurs un peu plus foncées, irisées, enfin voilà, après ça va vraiment être suivant votre choix. Donc alors moi du coup je vais prendre la palette Tarte, ma petite chouchou du moment. Je vais venir en fait utiliser celle-ci, la plus claire rosée, et en fait après venir travailler avec un prune un peu mat et du coup de l'irisé en plus foncé. Alors vous allez prendre du coup pour commencer, alors moi je vais appliquer d'abord la couleur la plus claire sur toute ma paupière mobile. En fait j'aime bien, ça va permettre aussi de fixer, de pouvoir travailler sans trop tacher les autres couleurs. Quand vous avez des fards très neutres, très on va dire beige, appliquez-la vraiment de partout si vous n'avez pas appliqué votre fond de teint avant. Voilà, donc vous pouvez venir prélever avec votre pinceau du coup un peu large votre couleur la plus claire que vous allez vraiment venir appliquer de partout sur votre paupière. Donc voilà, en fait vraiment vous appliquez de partout. Donc là vous prenez pas trop de risques en fait parce que c'est vraiment une couleur qui va être très claire. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc voilà, rien de bien compliqué sur l'application d'une couleur comme ça, vous prenez pas vraiment de risque de vous tromper ou autre. Sachant qu'après c'est des couleurs, vous pouvez très facilement en fait porter seul après en mettant un peu plus d'ombre à paupières, du mascara et en mettant un petit peu dessous, mais voilà. Donc après moi je vais venir prendre ma couleur intermédiaire. Hop, que je vais venir placer en fait juste au niveau du creux de ma paupière mobile. Donc tout simplement venir structurer un peu plus l'œil. Donc vous voyez bien mon geste en fait c'est assez, c'est un geste vraiment assez fluide, hein. Faut pas appuyer, faut pas venir chercher à trop appuyer sur votre œil. Faut vraiment venir apporter une petite touche de couleur et fondre au maximum en fait vos deux ombres à paupières. Quand vous vous maquillez les yeux, il faut vraiment essayer au maximum de ne pas marquer, en fait, qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre vos deux couleurs. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Hop, je regarde en même temps dans mon miroir, c'est un peu plus pratique. Et voilà, donc en fait ça apparaît tout de suite très marqué, mais en fait vous allez voir qu'à la fin c'est vraiment très très clair. Voilà, ça vient juste apporter un petit peu de lumière, un petit peu de structure. Vous faites pareil, donc vous mettez bien au niveau de votre creux, hein. Vous voyez, vous pouvez commencer un peu les yeux fermés si vous n'avez pas les yeux ouverts si vous n'avez pas l'habitude. Et après voilà, vous venez déposer votre matière et vous venez la travailler avec des gestes un peu plus arrondis en fait. Je sais pas comment dire, vous voyez en fait mon pinceau qui vient faire des petits ronds pour estomper. En fait, tout réside là-dedans. En fait, le secret pour bien réussir un maquillage au niveau des yeux, en fait, c'est d'estomper. C'est vraiment d'essayer de fondre, en fait. De fondre vos couleurs entre elles. Le but, c'est pas qu'il y ait des démarcations, donc il faut déjà bien réussir à bien associer vos couleurs et surtout à bien les fondre. Parce que alors, il n'y a rien de pas... voilà, c'est pas très très joli quand vous avez des grosses barres en fait où on voit toutes les couleurs bien séparées. Non, il faut vraiment essayer de tout flouter, de tout fondre en fait. Et voilà, ça va aussi passer par une bonne qualité d'ombre à paupières, mais également des très très bons pinceaux. Là, je viens me prendre mon petit pinceau en fait de chez MAC, un petit pinceau langue de chat. Hop, et là, je viens travailler du coup avec le fard un peu plus foncé sur mon coin interne. Donc alors en fait il faut essayer de venir prendre le trait, en fait l'aile de votre nez, le coin externe de votre nez, le coin externe de votre œil, et en gros vous allez essayer de ne pas descendre. En fait vous allez essayer de respecter plus ou moins ce trait. Après vous allez voir que vous allez vraiment pouvoir venir fondre. Si ça déborde un petit peu c'est pas grave, hein, mais ça va être la structure de votre maquillage de base.
On va vraiment, voilà, voir au niveau du simple. Et après, si vous avez une paupière, un œil qui va avoir tendance à tomber, faites attention de ne pas descendre votre maquillage. Sinon, ça va vraiment donner cette sensation de lourdeur. Au contraire, essayez de bien partir plus vers le haut. Et là, pareil, vous allez venir dégrader vos couleurs. Donc, vous voyez, plus ou moins avec le même geste, vous pouvez ramener un petit peu de votre ombre un peu plus foncée vers l'intérieur. Et toujours avec légèreté, vous venez travailler votre couleur un peu plus foncée. Donc on va venir reprendre de la couleur un peu plus claire qu'on va venir appliquer au milieu. Pour bien venir fondre l'ensemble. Et pareil, vous reprenez bien de la plus claire pour venir fondre au maximum les deux couleurs. Hop, voilà, là vous avez commencé. Là vous avez obtenu du coup votre dégradé avec vos trois couleurs. Alors on pourrait en rajouter encore, hein. On pourrait après à vous de gérer vraiment l'intensité que vous avez envie, plus de foncé, plus de clair, ça, après ça va vraiment être suivant votre goût. Là déjà c'est vraiment de vous montrer comment les appliquer, comment les travailler au maximum, enfin les fondre. Après vous allez gérer en fait, vous allez vraiment venir voir suivant vos goûts. Il risque d'y avoir des loupés, ça on en a tout eu, et même encore ça nous arrive encore hein, par moment où on a envie de faire quelque chose et en fin de compte ça rend pas du tout ce qu'on veut, mais voilà. Donc déjà en fait avec trois couleurs, comment essayer de travailler. Bon là après c'est des couleurs qui se fondent vraiment très bien. Vous pouvez revenir pour rajouter un petit peu plus de l'ombre à paupières intermédiaire pour un peu plus la marquer. Et après, vous venez la flouter au maximum. Alors après, sur un maquillage de jour, si vous avez envie, vous n'êtes pas du tout obligé en fait de venir mettre du liner ou du crayon. Moi, des fois, ce que j'aime bien faire, ça va être de venir travailler au niveau de l'ombre à paupières en fait. De prendre une ombre à paupières mate, très foncée. Donc au niveau de la teinte, ça va vraiment être au choix. Vous pouvez partir sur des couleurs, soit vous restez vraiment dans la même teinte, donc des prunes, enfin des bleus. Après ça va vraiment être à vous de choisir du marron très foncé ou du noir. Mais ça va vous donner un côté un peu plus fumé et beaucoup moins dur que avec de liner ou du crayon. Donc moi là je vais partir sur du coup la plus foncée, la mate. Un prune en fait. Celui-ci. Donc là par contre avec un crayon, un petit crayon biseauté en fait, vous allez venir l'appliquer. Alors je vais voir si elle est assez foncée, je ne l'ai jamais fait encore avec celle-ci. Et en fait vous voyez, vous allez venir l'appliquer au ras de vos cils, vraiment pour venir marquer en fait votre regard. Alors avec un téléphone, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Voilà, alors ça reste très discret, mais en tout cas, voilà, ça vient dessiner votre contour des yeux. Vous voyez bien la différence entre celui-ci et celui-ci. Ça donne un côté beaucoup plus doux, suivant en fait les occasions. Si c'est voilà, si c'est du maquillage jour pour aller travailler, ou si c'est pour une soirée ou autre. Donc vous restez vraiment le plus possible au ras de vos cils. Et après pareil, vous allez venir structurer votre regard du coup dessous
Alors ce qui est important très souvent, en fait ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez mettre de noir ou de foncé à l'intérieur au niveau de votre muqueuse, et plus en fait vous allez rétrécir votre regard. Donc c'est toujours bien en fait de venir travailler plus au ras de vos cils qu'à l'intérieur. Alors c'est une habitude, je sais, parce que quand on a cette habitude là en fait de venir travailler au niveau de sa muqueuse, de mettre du noir à l'intérieur, on a énormément de mal de passer au-dessus de ça. Il faut qu'on vienne remettre ce noir à l'intérieur. Mais une fois que vous aurez passé cette habitude, vous verrez qu'en fait votre regard, enfin vos yeux vont être beaucoup plus grands. En fait, si vous mettez du noir, vraiment ça va vous rétrécir le regard. Donc essayez, faites des tests. Je sais que c'est compliqué de l'enlever en fait cette habitude, mais vraiment après au pire dans ces cas-là, il faut bien travailler avec une ombre à paupières un peu plus foncée sous le dessous. Bon là du coup je vais mélanger du bleu très foncé qu'il y a, du Lagoon. Donc faut pas hésiter à venir prendre une ombre noire ou marron, hein. L'avantage de l'ombre à paupières, c'est qu'au moins, même si vous faites pas un trait très fin, vous pouvez venir l'estomper beaucoup plus facilement et ça va moins marquer qu'avec du crayon ou qu'avec de l'eyeliner. C'est-à-dire que vous avez plus une petite marge de manœuvre pour rattraper s'il y a un petit peu des bêtises ou pas. Donc voilà. Et après, vous allez reprendre du coup votre pinceau un peu plus large et vous pouvez reprendre du très clair en fait pour venir un petit peu flouter, pour venir un petit peu plus estomper en fait la couleur qu'il y a dessous. Après ça c'est pareil, c'est suivant les goûts, vous allez voir, mais vous pouvez. Il faut pas hésiter en fait avec le maquillage à essayer. Après vraiment voilà, le plus important ça va vraiment être de venir l'estomper, estomper, estomper, estomper au maximum. Donc la dernière étape, pour avoir cette tête un peu moins malade, ça va être de mettre le mascara, hein, tout simplement. Donc alors après le mascara, moi j'ai envie de dire il n'y a pas de technique pour l'appliquer, hein. Enfin chacune... Enfin, tout le monde s'appliquait du mascara. Il n'y a pas une meilleure technique plus qu'à une autre. C'est juste que certains mascaras, notamment par exemple les Lancôme, les Hypnose, c'est des mascaras où ça va être du volume sur mesure. Donc plus vous allez en mettre, et plus vous allez avoir du volume. Si vous travaillez avec un recoupe-cils, mais là c'est pareil, je vous montrerai dans une autre vidéo. Il y a une technique aussi pour l'appliquer, pour le fixer, entre guillemets, pour fixer l'effet bien recourbé, enfin recourbant notre recoupe-cils. Chose qui paraît logique. Voilà, vous avez des petites techniques après le mascara. Et là, vous avez les yeux maquillés avec un dégradé assez simple, assez doux du coup, qui peut vraiment bien passer en maquillage de journée, vraiment très simple. Et qu'après, vous allez très facilement pouvoir venir transformer en quelque chose de beaucoup plus intense en fait. Pour la nuit, c'est quelque chose que vous allez vraiment faire pour pouvoir faire pour quasiment toutes les formes au niveau des yeux. Sans aucun problème. Après, commencez, si vous n'avez pas l'habitude de travailler les ombres à paupières, avec des choses assez claires pour pas ressortir trop maquillé. Prenez des choses voilà, qui vont vraiment très bien se fondre entre elles, des couleurs assez complémentaires. Travaillez peut-être pas trop les couleurs trop irisées ou autres. Quand on commence à avoir les paupières assez marquées, pareil, préférez peut-être un peu plus les comment ça s'appelle, les fards mat, pardon, qui marquent beaucoup moins. Et après jouer au niveau de la lumière en fait, voilà, mettez plus de lumière au niveau du bombé pour accrocher un peu plus. Enfin voilà, après il y a plein de petites choses en fait que je viendrai vous dire dans d'autres vidéos beaucoup plus techniques sur les couleurs à utiliser avec suivant la couleur de vos yeux, suivant la forme de vos yeux. Déjà là je voulais vous montrer un premier tuto en fait avec voilà 3 couleurs, des choses assez simples à faire très facilement, à reproduire très facilement. Voilà, je vous passerai le maquillage des sourcils pour l'instant, c'est vraiment là le côté comment entre guillemets on peut appliquer des ombres à paupières
toute simple. Voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser votre avis, me laisser voilà, vos avis, si vous avez essayé, si vous y êtes arrivé, si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et également à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir quand je publie des nouvelles. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a servi, vous a été utile, et puis ben moi je vous dis à très bientôt.